Dans la série consacrée aux cités-jardins, Bruxelles sous les pavés aborde aujourd'hui celle de la cité moderne qui se trouve aux confins de Berchem-Saint-Agathe, près de l'avenue Charles-Quint, le long de la rue de Termonde. Il suffit d'aller à la découverte de la cité pour s'apercevoir que son architecture moderniste, qui est célébrée dans le monde entier au moment de sa création, est loin de faire l'unanimité avec ses formes cubiques, ses toits plats, ses crépis blancs, cette absence totale d'ornementation. Cela ne correspond nullement à ce que l'on trouve généralement dans le paysage bruxellois, à telle enseigne qu'on va surnommer la cité moderne, d'ailleurs comme d'autres cités comme Capelle-Velt, de Petit Maroc, par référence au village méditerranéen au crépi blanc. À la base de la conception de la cité moderne se trouve l'architecte Victor Bourgeois, le promoteur des congrès internationaux d'architecture moderne, celui qui a réalisé par exemple aussi l'office des chèques postaux à Bruxelles ou l'hôtel de ville de la commune d'Ostende. Victor Bourgeois et son frère, Pierre Bourgeois, qui est en fait assistant social de formation et qui va devenir l'administrateur délégué pendant longtemps de la cité moderne. Ils sont accompagnés d'autres personnalités, dont un poète qui s'appelle Georges Rance. Ce sont des idéalistes qui veulent trouver une solution au logement ouvrier dégradé. Le plan d'aménagement de la cité est confié, lui, à Louis van der Swalmen, qui aura pratiquement fait la plupart des grandes cités-jardins autour de Bruxelles en termes d'aménagement, dont la principale est le logis Floréal. Autour de la place centrale qui s'appelle la place des coopérateurs, eh bien, van der Swalmen, comme à son habitude, hiérarchie les voiries, des grandes voiries, des petites voiries, des rues en cul-de-sac, des places, des squares, avec là-dedans une typologie extrêmement variée. Or, les bâtiments sont de tout type, suivant la composition et la taille des ménages. On trouve des petits pavillons, on trouve des maisons unifamiliales, des appartements, le tout entouré de jardinets, mais la cité moderne est particulièrement dense, donc les jardins sont relativement rares, et, chose étonnante, ils sont souvent à front de rue. Parmi ces réalisations, on trouve aussi ce qu'on appelle des Bovenhuis. Des Bovenhuis sont en fait des petits immeubles à appartements où, à deux entrées, l'appartement de l'étage étant accessible par une entrée séparée de l'appartement qui occupe le rez-de-chaussée et le premier étage. La Bovenhuis est une conception typique de Victor Bourgeois qu'il a réalisée pour la première fois quelques années auparavant à la rue du Cubisme et qui vient d'ailleurs d'être rénovée en profondeur. Au centre de la cité moderne, la place des coopérateurs présente plus d'une particularité. D'abord, ces petites maisons mitoyennes sont placées selon un angle de 45 degrés pour que la façade puisse bénéficier d'un maximum d'ensoleillement, ce qui veut dire qu'elles sont en fait en dents de scie autour du square central arboré. Sur le bord de la place, le petit immeuble à appartements sur commerce présente une particularité singulière, c'est qu'une aile en redans réunit les deux parties de l'immeuble. Ils abritent en réalité la cage d'escalier et sont garnis de vitraux colorés qui ont fait l'objet d'une rénovation délicate. La cité moderne a connu récemment un certain nombre d'extensions, notamment rue Oppenvelt et rue de la Gérance. Dans la rue Oppenvelt, on peut remarquer que les architectes se sont inspirés de la disposition de la place des coopérateurs pour recréer des petits immeubles en dents de scie, ce qui ne manque évidemment pas de charme. Si l'on doit effectivement admettre que la cité moderne a, au moment de sa construction, suscité le rejet de la population, elle est un exemple tout à fait remarquable de l'architecture moderniste en Belgique qu'il convient de sauvegarder. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a encore du travail sur la planche
allez la visiter, elle mérite incontestablement le détour.